De retour dans Opium sur RCV. Je vois le regard de Valentin qui a la flamme dans les yeux, comme souvent. Peut-être est-ce sa maîtrise du langage espagnol, je ne sais pas. C'est toi, Léo. Ah, merci. Toujours est-il que j'imagine que vous avez reconnu le son. Enfin, c'est un son que Wu-Tang a samplé dans leur titre Cream. Et en réalité, c'est The Charmels avec I'll Never Grow Old. Alors, c'est l'heure de la chronique cinéma. Des nouvelles de Cannes pour Valentin, qui n'est toujours pas accrédité. Tout à fait. Bonsoir, amis auditeurs. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, cher Léo. Quelle joie de vous retrouver en cette saison magnifique qui porte déjà en elle des effluves de vacances. Le soleil nous fait rougir, les cours sont terminés, exit raclette et fondue, bonjour barbecue et salade composée. Mais s'il y a une raison qui me fait tout particulièrement aimer le mois de mai, mis à part Roland Garros, mais ne dévions pas de notre ligne éditoriale, je ne suis pas payé pour faire une rubrique sport après tout. Enfin, je ne suis d'ailleurs pas du tout payé. Pas du tout. Le mois de mai, disais-je, c'est celui de mon festival de Cannes adoré. Paillettes, froufrous et démesurés talons défilent en rythme avec les smokings onéreux et nœuds papillons. Les flashs crépitent face aux idoles du 7e art. Réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, chanceux, ministres, même rituel pour tous, sourires, photos, promos, merci beaucoup, ciao. Non loin, les badauds rêvent eux aussi de monter les marches avec panache sur le tapis légendaire. Les sosies, les wannabes, les canois, ceux qui savent qu'ils n'entreront pas, tous sont là, enivrés par leur amour du cinéma. Bien sûr, les rageux, oui, rageux est un mot tout ce qu'il y a de plus correct, demandez à Robert. Les rageux soutiendront que ce festival n'est qu'un rassemblement de bourgeois mondains, coupés de la réalité du monde, et que quelques projections bien pensantes n'atteindront jamais la valeur d'un véritable reportage sur la frontière de Gaza. Je ne suis pas d'accord. Le cinéma est le reflet de notre monde en perpétuelle évolution. Il en sonde chaque recoin, l'interroge, parfois sans obtenir de réponse, mais en ayant le mérite de soulever des questions. Léo, laisse-moi terminer ma chronique tranquillement, merci. Désolé. Le cinéma nous emmène vers des univers étrangers, aussi bien qu'au plus profond de nous-mêmes. Il nous fait pleurer, rire, grandir parfois. Il soulève notre cœur, nous donne des frissons, nous met en émoi. Alors on se calfeutre dans son fauteuil, on se laisse porter par la voix suave de la présidente du festival Cate Blanchett, on attend que les lumières s'éteignent, puis on ouvre grand ses yeux, ses oreilles et son cœur. Le film commence, qui sait ce qu'il nous apportera? Peut-être même nous rendra-t-il meilleurs. Hélas, la rédaction d'Opium n'a pas eu le budget nécessaire pour m'envoyer sur place. Pour consoler mon immense chagrin, j'ai décidé de faire l'ouverture du festival en direct depuis l'UGC de Lille. Moins glamour, certes, mais cela m'a permis de voir en avant-première Everybody Knows, ou pour les hispanophones, Todos lo saben, du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Multi-récompensé pour ses derniers films, Une séparation, Le passé et Le client, il délaisse pour la première fois sa langue natale pour tourner un film en espagnol. Pour réaliser son projet, il a constitué un casting 5 étoiles, la fine fleur du cinéma d'Outre-Pyrénées. Penélope Cruz et Javier Bardem, le couple le plus caliente d'Hollywood, et l'Argentin Ricardo Darín, qu'on connaît hélas assez mal en France, mais qui a brillé dans Les 9 Reines, Les Nouveaux Sauvages ou encore Truman. Bref, Everybody Knows, c'est tout d'abord l'histoire de Laura, qui revient avec ses 2 enfants dans sa campagne espagnole natale après plusieurs années, alors qu'elle vit maintenant en Argentine avec son mari. À l'occasion du mariage de sa sœur, elle retrouve toute sa famille, propriétaire d'une exploitation viticole. Elle retrouve également Paco, proche de la famille depuis l'enfance. Ils ont tous les deux été élevés ensemble. L'ambiance est festive, les retrouvailles heureuses. Durant la cérémonie, on danse, on boit, on chante à perdre haleine. Mais soudain, un drame survient. Dégrisement immédiat pour tous les invités, qui doivent faire face à une situation aussi dramatique que dangereuse. Le récit bascule alors dans un polar sombre. Les membres de cette famille qui semblaient si unis commencent à se suspecter les uns les autres. L'été espagnol échaude les esprits, accentue les tensions, fait ressortir les vieilles rancœurs et les secrets de famille. Mais les secrets sont rarement si bien gardés. Alejandro, le mari de Laura, en est persuadé. Todos lo saben, ils sont tous au courant. Difficile de trouver à redire pour ce film psychologique qui sonde les liens familiaux avec brio. La famille, en tant qu'institution, est disséquée et analysée. Et on se rend vite compte que tous cultivent l'art du secret et de l'hypocrisie, et qu'il suffit d'une étincelle pour tout embraser. Derrière les sourires de façade se cachent des jalousies inavouées,
des préjugés tenaces et une solidarité toute relative. C'est par sa facilité à décrire le fonctionnement complexe de chaque petit engrenage de la machine familiale qu'Asghar Farhadi impressionne. Bien sûr, le film doit beaucoup à son trio de vedettes. Toutes sont impeccables et parviennent à insuffler assez de duplicité à leur jeu pour qu'on ne sache pas discerner les mensonges des aveux. Ni blanc ni noir, ils campent des personnages emportés par le tourbillon de la vie, qui n'ont d'autre choix que de lutter tout en cachant leurs blessures. Penelope Cruz porte le désespoir sur son visage comme une seconde peau. Son regard noir transperce l'âme. Quant à Javier Bardem, sa gueule cassée, son esprit tourmenté, suffisent pour incarner avec justesse un personnage dont la vie bascule irrémédiablement. Enfin, situer l'action en pleine campagne était une idée brillante, qui renforce le sentiment d'enfermement, d'isolement, et qui donne au silence une saveur particulière. Même si le scénario est loin d'être novateur, Everybody Knows, par ses acteurs irréprochables, son charme ibérique et sa fine analyse socio-familiale, fait une promettante ouverture de ce 71e Festival de Cannes. Vivement la suite. Oh là là. Bah écoute, merci Valentin. Est-ce que déjà il y a des gens qui ont vu ce film là autour de la table? Pas encore. Pas encore. Non, mais j'avoue, ça donne envie. Ouais, ça m'a donne donné grave chaud. envie. Hein. Ouais. Allez-y. Très envie d'y aller. Bah, direction Beach House avec Pay No Mind de la dream pop américaine sortie tout droit d'un fantasme de David Lynch. Forcément, c'est planant.